J'ai dit, c'est Dieu qui paye. T'as pour que tu sois riche, il faut détacher ce que le diable a bloqué. Et là, deuxièmement, il faut que Dieu te donne ses bénédictions, comme j'ai démontré ici. Attends. Je vais t'expliquer la raison pour laquelle Satan est trop derrière. Hein? Là, maintenant, je fais 4 personnes. Les 2 autres personnes qui étaient là, bon, maman, c'est ajoute-toi, comme tu l'as dit. Où sont les autres? Bon, changeons. Vas-y. Et toi, vas-y. On change. Ne t'en pas si. Maintenant, voilà. Toi, c'est toujours Dieu. Laisse-les jouer. Elle est Dieu. Prends ça. Moi-même, je ne suis pas dedans. C'est les 3 là qui vont jouer. Prends ça. Bon. Je vous pose la question. Soulève un peu ça. Ça, c'est quoi? Entre la tablette et le calendrier, toi-même, tu vas choisir quoi? C'est honnête. Ça a une grande valeur de ça. Par rapport à ça. Bon, tu peux venir jouer le rôle du diable. Viens. C'est un rôle, ce n'est pas comme tu le diable. Moi, j'ai déjà joué le rôle. Il faut pas que je double le diable chez moi. Moi aussi, je ne me mets pas à l'écart. C'est juste pour démontrer quelque chose. Bon, il va aller somber. Toi, tu joues le rôle du diable. Toi, tu joues le rôle du premier chrétien. Toi, tu joues le rôle du deuxième chrétien. Elle joue le rôle de Dieu. Demande à Dieu le calepin. Que Seigneur, je veux un calepin. Seigneur, je veux un calepin. Oh Seigneur, je veux un calepin. S'il te plaît, j'ai envie d'un calepin. Laisse-la prendre. Prends entre les mains de Dieu. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour mon calepin. Pour mon calepin. Satan, il doit être un peu. Toi maintenant, dis à Dieu Seigneur, je veux une tablette. Je veux une tablette. Seigneur, c'est cher, je n'ai pas l'argent. Mais je sais que Dieu aurait l'argent d'apporter. Bénis-moi avec une tablette. Vas-y. Seigneur, bénis-moi avec une tablette. Seigneur, je sais que c'est cher. Pendant ce temps, Satan a je connais des... C'est toi qui l'eau et l'argent l'appartiennent. Seigneur, je veux une tablette. Je veux une tablette, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Ok, Dieu, avant ça, je sais que c'est cher, mais merci. Merci, mon Père. Merci. Va trouver Satan. Satan parle de quoi là? Ok. Je vois là. Ok. Que l'autre a demandé pas. Satan dit que l'autre a demandé pas le calepin. Je ne fais pas avec le calepin. Mais l'autre a dit tablette. Une quelque chose comme ça. Et que moi, Satan, je veux la laisser avec. Il faut que j'arrête d'abord la tablette là, avant de m'occuper du coin là. Si c'est calepin là, ça ne me sert pas trop. Vas-y maintenant, allez combattre, arracher. Tu sais pourquoi Satan te combat trop? Parce que tu as une chose que les autres n'ont pas. Révélation. Dieu a donné à chacun. Donc là, nous sommes dans l'église là, nous ne sommes pas les mêmes. On n'a pas reçu les mêmes choses. Mais Satan connaît ce que tu as reçu. C'est pourquoi, quand il regarde les autres chrétiens, il dit celui-ci, je sais qu'il a, mais je vais revenir après. Mais ce n'est pas ça ma priorité. Satan te cible parce qu'il voit ce que tu as reçu. C'est trop grand. Il y a une tablette qui sort de l'Allemagne. C'est de la Belgique ou quoi? C'est le petit frère de ça que j'utilisais avant. On avait payé ici, c'était 120 000 ou quoi. Mais celui-ci, l'autre 104 gigas, alors que celui-ci 128 gigas.
L'autre était 64 gigas de RAM. Celui-ci 8 gigas de RAM. Imagine, chacun connaît les valeurs des choses. Il connaît ce que tu as reçu. Il connaît que s'il te laisse avec, même lui-même la chose là, tu vas le bombarder avec. Tu vas le finir avec. Parfois, à peine tu as reçu, avant que tu aies commencé à utiliser, il veut déjà prendre. Parce qu'il sait que si tu commences à utiliser ça, comme le genre de choses que vous avez reçu ce dimanche-là, il sait que s'il vous laisse utiliser ça, il sait qu'un programme pareil, vous êtes délivré. Tu l'engraisses sur vous. Si vous sortez après, non, il faut arracher ça dans le temps. Je déclare la protection de chacun qui a reçu de grandes choses ici. Au nom de Jésus. Satan ne lèvera pas ça de toi au nom de Jésus. Le micro ne donne plus. Regardez un homme de Dieu. Lorsque Dieu commence à t'utiliser, même les pasteurs commencent à te combattre. Est-ce que les pasteurs peuvent parler de toi si tu n'as rien? Si tu ne fais pas quelque chose de particulier? Je causais avec un homme de Dieu dimanche soir qui est venu chez moi. Un homme de Dieu de la vie. Il me dit, papa, c'est vrai. Là où tu es là, plusieurs pasteurs de la ville croyaient que tu étais trompé. Je leur dis, c'est pourquoi je ne peux pas aller m'asseoir avec eux, les bandits des hypocrites. C'est eux qui me voient sorcier et qui partent même parler à mes chrétiens. Et les gens confondent le nordiste avec marabout. Parce que je suis nordiste, on m'a dit, il est marabout. Alors que je lui ai dit, je suis venu dans cette ville-là. Tel et tel. Ils sont même venus à mon culte d'installation. Ils me voyaient les 15 chrétiens qui étaient. Et je n'ai pas commencé le prophétique. Je ne suis pas venu avec. J'ai vécu un temps de souffrance et de galère. Donc si j'ai pris là, c'est votre sorcellerie de vous là que j'ai pris. Je ne suis pas venu avec. Je suis nordiste depuis des années. Pourquoi je n'ai pas voyagé pour amener ça ici? J'ai tapé 2011 jusqu'à fini. 2012, 2013, 2014, 2015. 5 ans, presque 5 ans. Et j'ai dit, c'est devant que mon fils, que j'ai gêné. J'ai écrit comme ça. Ils connaissent l'histoire. Mais tu sais le choc qui s'est passé. Quand les églises ont commencé à se vider, parce que les gens ont dit qu'il y a un prophète à Texaco, il y a l'onction, c'est là où ils ont commencé à se fâcher. Au lieu d'aller aussi chercher Dieu comme moi. Et personne n'a eu le courage de venir vers moi pour dire. Il y a qu'après, 2 jeunes sont venus dire que toi tu as payé, c'est comment. Et je leur ai dit comment j'ai payé le prix. Et j'ai vu comment ces jeunes sont allés chercher. Aujourd'hui, il y a l'un que le Seigneur est en train de l'utiliser. Et il a déjà un ministère qui est en train de prendre de l'enfant. Mais que d'autres s'assoient et commencent à insulter quelqu'un. Je lui ai dit que c'est eux là qui devaient venir vers moi. Je les sépare et leurs églises sont mises. Il me dit, papa, je te dis vrai, plusieurs hommes de Dieu dans cette vie croient que je lui ai dit que j'étais le seul prophète à l'aimer. Et tous les pasteurs n'aimaient pas. D'abord, le petit n'insiste pas. C'était étrange. Et j'étais le seul prophète, j'ai souffert de ça. C'est à cause de 10 pasteurs. J'ai dit que ma page a 20 000 personnes et les gens me disaient j'aime. Donc c'est 10 me haïssent. Et que j'ai 1000 personnes, 10 000 personnes qui m'aiment. Je m'en fous. Parce qu'il y aura toujours les gens qui vont dire ah! Surtout quand on est dans la haine, dans la maison de la haine. Donc, ne te stresse pas quand les gens t'aiment pas. Mais plutôt réjouis-toi de ceux-là qui. Je lui ai pris l'exemple, je lui ai dit que la semaine passée, là, non, je lui ai dit que ça fait environ 3 semaines. J'ai écrit sur Facebook que suivez désormais le couple prophétique Poupée sur satellite à Moscou, tous les lundis à partir de 19h, jeudi à partir de 19h, samedi à partir de 7h. Je vous dis, un jour seulement, c'est arrivé à 500 j'aime. C'est là où j'ai compris que les gens m'attendaient sur satellite depuis pour me voir dans leur télé, dans leur maison. Amen. Sans dépenser les mégas. À la télé, tu ne dépenses pas les mégas.
Donc ça veut dire que les gens qui me regardent, la vie disent, mais nous, si on regarde la télévision, quand en une journée, 500 personnes. J'ai dit, attends, vous êtes en train depuis que je monte sur sa télé. Ça veut dire que quand quelqu'un, il m'a parlé de toi, comme si il croit que lui seul va tuer sa vie. Il y a des autres qui font ta promotion quelque part. Amen. Et je te dis que les gens qui ne t'aiment pas et qui te haïnt n'atteignent même pas 10%. N'atteignent même pas, ça veut dire que sur 100, c'est peut-être 10%, mais il y a 90% des gens qui t'aiment. Il n'y a que 10% qui ne t'aiment pas. Donc ne te focalise pas trop sur eux, sinon tu vas te décourager et perdre les 90% dont tu es leur fan. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. Satan lui vient voler, mais la bénédiction, c'est Dieu qui peut t'enrichir. C'est Dieu qui peut t'enrichir. C'est Dieu qui peut te donner des grâces exceptionnelles que les autres personnes n'en ont pas du tout. Amen. 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 Mais dans ça, bien-aimé, Dieu demande quelque chose. Ésaïe 1,19. Ésaïe 1,19. On est en train de déclarer, on est en train de prêcher, on est en train de prier au même moment. Ésaïe 1,19. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes aussi, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé, ces derniers jours de ce programme, c'est pour sortir la pauvreté et ramasser les meilleures productions du pays. Amen. Les meilleures productions de Mbouda, ça doit nous revenir à nous. Amen. À cause de ce que nous, on a payé le prix pour le salut, pour la délivrance de Mbouda, les premiers fruits là, les gros fruits là, doivent revenir à nous. Amen. Dieu dit, si vous avez la volonté, si vous êtes dessus, vous mangez les meilleures productions du pays. Le terme qui m'intéresse là, que je mets pour rejoindre le titre, c'est mangerez les meilleures productions du pays. Bête. Qu'est-ce que Dieu dit avant? Un enfant de Dieu sage, un tel verset, remets le verset, un tel verset ne se focalise pas après le virgule qui est après tout cela. Et il prend que la deuxième partie. Dieu dit dans sa parole, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je déclare, je suis en Bouddha. Tout ce qui est meilleur, je m'accapare, je mange. Maintenant, la première partie qui est, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes tôt, lui vient après la virgule. Faut manger. Frère, moi ce qui me plaît, même hier mon père, c'est ce qu'il faisait. Ce qui me plaît avec mon père, tous ces derniers temps, et santé de... Moi aussi je me retrouve dedans. Mon père est dans le message de David Ouidou. Qui prêche quoi? L'alliance et les principes. Maintenant, moi, à force d'écouter mon père, j'ai finalement compris que... Et regarde, quel enseignement David Ouidou peut donner sur la prospérité et la richesse. Et il a trouvé les principes et l'alliance. Et tu vois le résultat dans sa vie, c'est un riche. Attends. Ça veut dire que si tu veux être riche, il faut seulement appliquer ce qu'il dit. C'est tout. Je vous dis aujourd'hui, quand je vois mon père, c'est-à-dire lui-même, Dieu est en train d'ouvrir les portes dans sa vie. La conférence des hommes de Dieu qu'il a fait, c'est la première fois depuis que je le connais. Lui-même, il a dit première édition, il dit l'année prochaine, la deuxième édition, ça sera rassembler les hommes de Dieu venant des nations, venant du part et d'autre du pays, même de Marois. Et c'était là. Ça veut dire lui-même, tu es en train de l'élever. Voilà maintenant un homme de Dieu comme ça, ce n'est pas. C'est rare, hein? Il faisait les programmes dans le cadre de son église. Mais maintenant, il fait inviter partout aux hommes de Dieu. Et c'était très rare. Ses enfants l'invitent, mais pas les autres généraux, les autres hommes de Dieu. Même lui, il a en train de percer. Pourquoi? Parce qu'il s'est connecté aussi à un Père, un grand. L'onction de grand est venu sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est les principes et les alliances. Dieu dit, remets le verset. Si vous êtes
Si vous avez de la bonne volonté, Dieu regarde d'abord ta volonté avant de te rendre riche. Si vous avez de la bonne volonté. Mais quand tu n'as pas la bonne volonté, même pour venir à l'église, tu n'as pas la bonne volonté. Pour donner, tu n'as pas la bonne volonté. On a sur la dîme, tu n'as même pas la bonne volonté. Tu n'as pas. Tu ne veux pas donner la dîme. On parle de ça, mais ça t'énerve. Il dit si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes comment? Aussi, dans d'autres versions, il est carrément dit si vous êtes obéissant. Dans d'autres versions, il y a des versions qui disent ça, si vous êtes obéissant. Il dit si vous êtes docile. Si vous êtes... voilà. Ça c'est parole de vie. Non? Parole de vie. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Vous voyez comment là c'est bien simplifié. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. J'aime souvent ces versions, ces paroles de vie là. Quand il fait souvent cette méditation là, je prends toujours ça. Il détaille la parole un peu au niveau simple. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les meilleures productions, les meilleures choses du pays. De ton pays, le Cameroun. De ton village, Oudala. Les bonnes choses là. Dieu dit pour que tu manges ça, même le diable connaît. Pour qu'il te lâche les bonnes choses là. Il faut que ça soit échangé contre la loi d'obéissance à qui? À Dieu. Si tu es obéissant, si tu es docile, tu pourras manger les bonnes choses du pays. Ma prière, c'est que dans Boudassi, que vous soyez influents, que vous soyez distingués, Amen. Que vos familles même soient épatées, étonnées. Amen. Oui. Oui. Que c'est là qui croyait que tu étais perdu, ou ta route que tu as pris, tu es parti à vie de gloire, tu t'es égaré. Que tu leur montres que c'est la route de Mbengui que tu as eu. Et puis, c'est dans le ici. Reçois ça au nom de Jésus. Que mon Dieu accomplisse ça dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il voie que plutôt toi, c'était la route de Mbengui. Parce que ce que Dieu a fait dans ta vie, tu es ici, mais c'est comme si tu avais fait un tour à main. Même physiquement, on te voit, tu as carrément changé. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'accomplit dans ta vie. Amen. Mais dans cette deuxième partie que Dieu donne, lui, le diable, lui, dans sa partie, il vient arracher de force. Mais dans la partie de Dieu, si Dieu veut voir ton obéissance. Amen. Dieu veut voir que tu es obéissant. Si tu es docile, tu vas manger les meilleures productions du pays. Hier, quand mon père prêchait, il rappelait ce qu'il aime toujours dire. La Bible n'est pas un livre de promesses, mais la Bible est un livre d'alliance. Il dit la Bible, on dit l'ancienne alliance, nouvelle alliance. Il dit la Bible n'est pas un livre de promesses. Si c'est promesse, on te promet, on te donne. Mais la Bible est un livre d'alliance. Ça veut dire qu'il y a des engagements. Il y a l'obéissance, il y a des principes, il y a des ordonnances. Si tu veux aller loin, Abraham n'a pas reçu la promesse. Abraham avait reçu des parts. Promesse. La promesse s'est convertie en quoi? En alliance. Dieu dit aujourd'hui, je fais alliance avec toi. Alors qu'au départ, il y avait de la promesse. Il y a deux types de chrétiens. Les chrétiens qui naviguent dans les promesses. Il y a les chrétiens qui naviguent dans les alliances. Et les chrétiens qui naviguent dans les alliances sont supérieurs à ceux qui naviguent dans les promesses. Les chrétiens de promesses se fâchent vite contre Dieu, se découragent vite et abandonnent vite. Dieu m'a promis, je ne vois pas. Prophète, tu avais promis. Tu as prophétisé que quoi? Ton Dieu, moi jusqu'à présent je ne vois. Tu es avec les promesses. Mais si tu as l'alliance avec Dieu, au lieu de juger Dieu, toi-même tu te juges que Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait?
pour pouvoir accomplir, que tu accomplis ta promesse. Seigneur, une voix te dit, fais telle chose. Tu fais. Seigneur, qu'est-ce que je peux encore faire? Seigneur, je fais ma part. Seigneur, fais ta part. Tu restes fidèle. Et tu ne peux pas rompre l'alliance. Parce que tu es une fille d'alliance. Tu es un fils d'alliance. Alléluia. C'est ça. Regardez. Jésus envoie Pierre d'aller pêcher le poisson. Pour qu'il ait l'argent. Il l'envoie d'aller faire quoi? Et si Pierre désobéissait, l'argent devait sortir. Ne néglige pas les petites obéissances que Dieu te demande. Ta richesse sort de là. Ta prospérité sort de là. Ta grâce sort de là. Alléluia. Ne néglige pas. Des fois, tu te dis, c'était un peu bizarre. Hein? Quelqu'un te dit, il dit, prends la maison, va jeter. Il dit, le premier à la maison, tu vas jeter là. Il y aura le premier poisson qui va venir. Quand tu l'auras pêché, fang son ventre, tu vas trouver l'argent et tu iras payer l'impôt. C'est un peu bizarre. Hein? Vrai. On trouve l'argent, c'est dans le ventre du poisson. Et on te soumet un travail, il faut d'abord aller pêcher le poisson. C'est pour manger le poisson, mais c'est pour trouver l'argent. Tu as dit Jésus, toi aussi, tu as dit à Bizarre. Moi, je suis pêché le poisson de profession. Hein. Depuis que je pèse le poisson, je n'ai jamais vu l'argent dans le ventre du poisson. Prêche ton évangile, il ne faut pas entrer dans les domaines qui ne te regardent pas. Tu es encore trop jeune. Mais Pierre va se lever. Dites-moi l'obéissance. L'obéissance ne raisonne pas. L'obéissance ne dit pas que moi je connais beaucoup plus que toi. L'obéissance ne dit pas que je suis plus expérimenté. Toi qui me donnes cet ordre-là, l'obéissance se réduit en un enfant. Et tu obéis simplement, même si sans savoir pourquoi tu dois obéir. Tu fais simplement. Sans raisonner, sans chercher même la raison à tout prix. Il y a les gens qui veulent à tout prix comprendre avant d'obéir. Sinon, tu ne peux pas travailler dans l'armée. On nous a dit que dans l'armée, ton patron te dit, tue la femme, si tu la regardes, c'est ta mère. On dit tue. On dit dans l'armée, tu dois tuer. Après, tu dois demander pourquoi tu m'as demandé de tuer ma mère. On ne demande jamais pourquoi tu me demandes de tuer ma mère avant de tuer. Et dans l'armée, toute désobéissance est sanctionnée. Et on peut enlever ton galon. Juste parce que tu n'as pas obéi à ton patron. C'est tout. C'est pourquoi, regardez une loi simple. Porter la main sur un homme en tenue. Même s'il est venu là commencer à te taper, mais tu portes la main, tu es déjà pris par la loi. Il y a des lois que si tu veux les raisonnements, tu veux les explications, tu veux d'abord comprendre avant d'obéir, tu seras déjà condamné par la loi. Même Dieu a ça. Enfin, Dieu te demande une chose, obéir sans chercher à comprendre. Sans chercher à comprendre. Des fois, ton pasteur te dit ça, obéir. Dieu a expliqué la raison au pasteur, mais Dieu trouve que toi, tu n'es pas à son niveau pour qu'il t'explique. Il a expliqué à son serviteur. Et quand son serviteur te dit, ne fais pas ceci, ou fais ceci, c'est qu'il y a déjà la raison. Mais toi, tu dois simplement obéir. À moins que ton pasteur va te faire grâce de t'expliquer. Et si maintenant ton pasteur explique, et tu ne veux pas toujours obéir, c'est au grand patron qui est Dieu que tu as désobéi. Pierre obéit. Et il va prendre l'argent. Et il va payer l'impôt. Alléluia. Amen. Donc même quand Dieu veut te bénir dans un bout d'acier, est-ce que c'est une obéissance qu'il va te demander bizarre comme ça? Ouais, bizarre comme ça. Et accepter de devenir aussi bizarre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez en ce qui concerne le sacrifice. Tu peux te conseiller de se dire que va vider ton compte. Ah, comme c'est une économie, hein. Comme c'est le fruit d'un labeur pendant un certain temps. C'est-à-dire que, surtout quand c'est dit vider, hein, ça veut dire que tu as accumulé et il dit vie. Ou par exemple, tu as travaillé, Dieu dit prends ton salaire bado. Il a dit salaire, il n'a pas dit que tu prends dans ton salaire. Il dit prends ton salaire. De telle obéissance, tu vas demander les raisons à Dieu, les explications, le pourquoi monter de ça. Celui qui aime trop le raisonnement avec Dieu ne prospère pas avec Dieu.
que votre influx m'arrête. Je suis venue ici un mardi du mois de mai. En venant ici, j'avais une grossesse de 6 mois, trop menacée. Je suis venue pour que le Père prie pour moi. Grâce à ces multiples prières, Dieu a mis sa main sur moi et je suis debout aujourd'hui avec mon bébé. Amen. Le bébé, amen. Acclame le Seigneur. Quand elle parlait comme ça, on sent qu'elle avait vraiment souffert pendant cette grossesse. Au point qu'elle n'espérait pas elle-même peut-être vivre et même le bébé vivre. Amen. Mais elle dit qu'elle est debout aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle ne pensait pas qu'elle pouvait être debout. Amen. Acclame encore très fort le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Je dis grandement merci. Tu dis merci au Seigneur. Pour ces multiples bénédictions. Ok. Et quel engagement prends-tu envers le Seigneur Jésus qui t'a donné cette grâce? Je m'engage d'être toujours derrière le Dieu puissant. Car c'est le seul Dieu sur terre. Amen. Amen. J'avais une grossesse de 9 mois, 2 semaines. Papa a prié pour moi, il m'a donné 5 jours. 5 jours pour que les contractions commencent. Dès que je suis arrivée à la maison, ça a commencé. J'ai accouché le 13. Tu étais arrivé ici le 4e? Un jeudi. Je ne me rappelle plus trop, mais c'est que j'avais un jeudi. Tu es arrivé un jeudi. Oui, vous m'avez donné 5 jours. 5 jours pour que tu accouches. Oui. Et dès que tu es rentré après la prière, Oui. les contractions ont commencé. Et tu as accouché dans les 5 jours là. Oui. Alléluia. Donc tu es rentré, les contractions ont commencé. Oui. Et tu as accouché le lendemain ou 2 jours après les contractions. 4 jours après. 4 jours après. Donc dans les 5 jours, tu as accouché ton bébé. Acclame le Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, shalom, shalom. Nous sommes heureux de vous rencontrer sur Grâce TV, votre chaîne qui vous bénit et qui vous fait écouter la parole de Dieu. Nous sommes la chapelle Vie de Gloire. Je suis le prophète Bobé Emmanuel. Si vous voulez rencontrer le prophète Bobé, nous sommes basés à Mbouda. La chapelle Vie de Gloire est à la rue Mon Père, quartier Bamesenge, à la montée des travaux publics. Donc, si vous arrivez à Mbouda, vous pouvez prendre la moto pour la montée des travaux publics, rue Mon Père, Bamesenge. Nous sommes à 50 mètres du goudron à la droite. Juste 50 mètres, vous allez trouver encore une autre plaque, chapelle Vie de Gloire. Alors, nos programmes hebdomadaires, chaque semaine, le prophète Bobé vous rencontre tous les mardis à partir de 10h00. Si vous avez des problèmes de spirituel, vous avez besoin de prière, vous avez besoin de prophétie, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin que Dieu parle dans votre vie, vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, venez chaque mardi à partir de 10h00 à la chapelle Vie de Gloire. C'est le 1 à 1, c'est le face à face. Le 1 à 1, le face à face. Donc venez poser vos problèmes à l'homme de Dieu, il vous écoute, il prie pour vous. Il vous impose les mains, il vous oint d'huile d'onction, de puissance pour votre restauration, pour votre délivrance. Et chaque mercredi à partir de 17h00, c'est notre soirée d'enseignement de la parole. Le chrétien doit écouter la parole, les enseignements pour grandir dans sa foi, pour être nourri spirituellement, être édifié. Donc c'est chaque mercredi à partir de 17h00, nous avons notre soirée d'enseignement. Chaque vendredi également à partir de 17h00, c'est notre grande soirée de prière et de prophétie et de miracles. Alors c'est une rencontre également qui permet à ce que le peuple de Dieu puisse prier sur divers cas, où les prophéties également sont libérées, où on prie pour les malades. Il y a divers autres de miracles, donc ne manquez pas la soirée de prière les vendredis à partir de 17h. Et enfin notre culte de gloire, chaque dimanche à partir de 9h30. C'est un culte béni, béni de témoignages, béni de louanges et d'adoration et de la prédication de la parole. Donc voici nos programmes hebdomadaires. Nous vous invitons du côté de Mbouda. Venez massivement prendre part à nos cultes et le Seigneur vous bénira. Shalom, shalom à vous dans le nom de Jésus. Amen.